Karine, bonjour. L'hépatite alcoolique est un mode de décès fréquent des patients, en particulier par des infections. Effectivement, dans les hépatites alcooliques aiguës graves avec un MADRE supérieur à 32, il y a environ 25% des patients qui font des infections, notamment bactériennes. Donc l'équipe lilloise d'Alexandre Louvet s'est posé la question de l'intérêt d'associer à la corticothérapie une antibiothérapie prophylaxique. J'ai donc repris leur essai randomisé qui a comparé la corticothérapie seule versus une combothérapie augmentin-cortencil pendant 28 jours chez des patients qui avaient une hépatite alcoolique aiguë grave avec un MADRE supérieur à 32 prouvé par une biopsie hépatique et un MELD élevé supérieur à 21. Ils ont inclus 142 patients dans chaque groupe et comme on peut le voir sur ce tableau, eh bien ce sont des patients graves puisqu'ils ont des MADRE de l'ordre de 60 à 70 et des MELD de l'ordre de 25 et sont similaires dans les deux groupes. En termes de réponse au traitement, donc on constate que le taux d'infection diminue de façon significative dans le groupe combothérapie puisqu'il passe à 30% versus 41,5%, mais malheureusement cette diminution d'incidence des infections n'a pas de répercussion sur la survie qui est bien sûr l'objectif primordial chez le patient. Donc là vous voyez les courbes de survie à 3 mois et à 6 mois, il n'y a aucune différence entre les deux groupes et on a la même courbe à 2 mois, ce qui était leur objectif d'étude. Ensuite, ils ont regardé l'impact sur le syndrome hépatorénal et là aussi, il n'y a aucune différence significative dans le taux d'incidence du syndrome hépatorénal entre les deux groupes. Donc en conclusion, on peut dire que même si les antibiotiques par augmentin diminuent de façon significative les infections chez ces malades graves, eh bien il n'y a aucun impact sur la survie ni sur la survenue d'un syndrome hépatorénal. On est étonné du peu d'effets secondaires des antibiotiques, en particulier digestifs. Effectivement, donc là je n'ai pas montré, mais il y a extrêmement peu d'effets secondaires puisqu'il y a un cas de colite pseudomembraneuse et dans les deux groupes et un cas de patient qui a eu une diarrhée profuse. Donc en fait il y a très peu d'effets secondaires et c'est étonnant parce que c'est quand même 1 mois d'augmentin à 3 grammes par jour et il n'y a quasiment pas d'effets secondaires en termes de tolérance. Qu'est-ce que tu peux conclure et qu'est-ce que tu penses pour l'avenir ? Donc après, on n'a pas le détail sur le type d'infection que ces patients faisaient et donc il faut voir si dans les infections, c'est pas plutôt des infections fongiques parce que c'est quand même décrit chez les cirrhotiques très graves et donc c'est peut-être là qu'il faut pister. Merci Karine.